Salut à tous. Aujourd'hui, on parle d'un des plus grands rêves de l'humanité, aller vivre sur d'autres planètes. Et si je te disais qu'on pourrait bientôt marcher sur Mars? C'est pas de la science-fiction, c'est bien réel. Alors, installe-toi confortablement, on décolle. Alors, pourquoi Mars et pas une autre planète? Eh bien, Mars est notre voisine, et c'est la planète qui ressemble le plus à la Terre dans notre système solaire. Elle a des montagnes, des déserts, et même des pôles avec des calottes de glace. Il y a aussi des traces d'eau dans le sol, et tu sais quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être eu de la vie sur Mars. Qui sait, en creusant un peu, on pourrait peut-être y trouver des preuves d'une vie passée, des bactéries par exemple. Fascinant, non? Parlons maintenant des grands acteurs de cette exploration. D'abord, la NASA. Leur programme Artemis prévoit d'abord de retourner sur la Lune pour y installer une base permanente. Ce serait une sorte de camp de base pour préparer les futures missions vers Mars. La NASA pense envoyer des humains sur Mars autour de 2033. Ensuite, il y a SpaceX, l'entreprise privée d'Elon Musk. Leur objectif est d'atteindre Mars le plus vite possible, idéalement dès 2026. Pour ça, SpaceX développe une fusée géante appelée Starship, capable de transporter des dizaines de personnes en un seul voyage. Musk ne veut pas seulement visiter Mars, il rêve carrément de la coloniser pour y établir une civilisation humaine. Les défis techniques. Aller sur Mars, c'est pas comme partir en week-end. Le trajet dure entre 6 et 9 mois, et les astronautes seront confrontés à plusieurs dangers. Premièrement, il y a les radiations. Dans l'espace, on est exposé à des radiations cosmiques, qui peuvent être très dangereuses pour la santé. Les scientifiques doivent donc trouver des moyens de protéger les astronautes, comme des combinaisons et des habitats spéciaux. Deuxième problème. L'oxygène et la nourriture. Sur Mars, il n'y a pas d'oxygène pour respirer, donc il faudra produire notre propre oxygène sur place. La NASA teste une technologie appelée MOXIE, capable de transformer le CO de l'atmosphère martienne en oxygène. Quant à la nourriture, il faudra soit l'emmener avec nous, soit la produire sur place, ce qui pourrait inclure des potagers martiens. Enfin, les températures glaciales de Mars sont un autre obstacle. Avec des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 60 degrés Celsius, il faut un équipement adapté pour que les astronautes ne gèlent pas sur place. Pourquoi l'exploration va au-delà de Mars? Mars, c'est déjà ambitieux, mais certains pensent à aller encore plus loin. Des scientifiques envisagent d'explorer les lunes de Jupiter et de Saturne, comme Europe et Encelade. Pourquoi ces lunes? Eh bien, elles ont des océans d'eau liquide sous leur surface glacée, et l'eau est l'un des éléments essentiels pour la vie. Imagine, il pourrait y avoir des formes de vie, même microscopiques, cachées sous la glace. Ces missions seraient bien plus complexes et plus longues, mais la perspective de découvrir de la vie ailleurs dans le système solaire motive les chercheurs du monde entier. À quoi ressemblerait la vie sur Mars? Si on réussit à poser le pied sur Mars et à y vivre, ça ressemblera à quoi? D'abord, il y aurait des habitats pressurisés, probablement construits en partie avec des matériaux locaux pour protéger les colons. Ensuite, on utiliserait les ressources de Mars pour survivre, par exemple, en récoltant de l'eau des sols martiens et en cultivant des plantes dans des serres spéciales. Les habitants de Mars devront aussi s'adapter à une gravité plus faible, ce qui peut avoir des effets bizarres sur notre corps, des os plus fragiles, des muscles qui s'atrophient. Ce sera un vrai défi d'apprendre à vivre dans ces conditions. Finalement, l'exploration spatiale, c'est bien plus qu'une aventure scientifique. C'est aussi une façon de repousser les limites de l'humanité et de rêver d'un avenir où nous pourrions habiter plusieurs planètes. Mars pourrait être notre première étape, mais l'univers est vaste, et les possibilités sont infinies. Et toi, tu serais prêt à aller vivre sur Mars, ou tu préfères rester bien au chaud sur Terre? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu veux continuer à voyager dans l'espace avec nous, n'oublie pas de t'abonner. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles aventures spatiales.